Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 juin 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Donc voilà, il y a une fissure. Alors ce matin, le Seigneur m'a donné le 919 dans la concordance en hébreu. Et ça se prononce B-Tech. Amen. Ça se prononce B-Tech. Et ça veut dire il y a une fissure. Ça veut dire il y a des dommages qui ont été faits au bâtiment. Il y a une brèche qui a été faite dans le bâtiment. Et nous savons tous que quand il y a une fissure, n'est-ce pas, dans une fondation, c'est très grave. Et la maison peut s'écrouler. Et nous savons que Dieu parle de ces deux maisons. L'une bâtie sur le roc, qui tient solidement. L'autre bâtie sur le sable, qui s'écroule. Et ici, Dieu nous dit qu'il y a une fissure dans le bâtiment. Et en même temps, il dit que c'est lui qui crée la fissure. Lui-même, il a créé cette fissure-là. Et il l'a créée à cause de ses enfants. Alors, de quel bâtiment s'agit-il? Alors, nous avons Apocalypse 18, le verset 4 à 8. Apocalypse 18, le verset 4 à 8, ça dit ceci. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine. Je ne suis point veuve, et je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront. La mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Amen. Il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Alors, là, nous sommes informés, amen, de la fissure que Dieu lui-même crée. Et la femme, amen, de la maison est dans son illusion. Elle est assise en reine. Et elle compte son avenir d'une manière paisible. Et cette femme, ce n'est autre que la fausse église. L'église dans laquelle nous sommes sortis, si on peut le dire, peu importe la dénomination, l'église de notre temps, amen, qui a été mise en place, on ne sait pas depuis quel siècle, avec des normes humaines, laissant de côté les normes de Dieu, ou bien une église mélangée avec les idées de Dieu et avec les pensées de Dieu et les pensées du monde. Une église où la structure laisse voir Christ, mais quand on va en profondeur, il n'y a rien de Christ. Il n'y a que des sectes, des ténèbres, des choses vraiment d'abomination, de l'idolâtrie. Voilà ce qu'est devenu, en gros, disons-le, l'église de Jésus-Christ. Une église que l'Éternel appelle une prostituée, tournée vers l'adultère, c'est-à-dire allant vers d'autres dieux, dans les flirts avec le monde, et les différentes théories, les différentes religions, peu importe ce qu'on peut mettre dedans, cette femme-là, qui se réclame de Jésus-Christ, est tout simplement dans l'illusion. Jésus-Christ ne la connaît pas parce que ce n'est pas
son église. Amen. Il est donc important qu'on puisse s'arrêter pour se demander si nous faisons partie d'une telle église. Et si nous sommes toujours là dans le système, qu'attendons-nous pour sortir de là? Parce que le Seigneur dit qu'elle a été jugée. Et le Seigneur lui-même a créé cette fissure-là. Pourquoi a-t-il créé la fissure? Il a créé la fissure pour faire sortir ses enfants de ce milieu-là. Il a créé la fissure parce que ses enfants sont prisonniers. Amen. Ils sont pris dedans dans cet engrenage. Plusieurs ont les yeux bien bandés. Ils ne voient pas ce qui se passe. Ils sont sincères. Ils veulent suivre le Seigneur. Et ils ne font que répéter ce qu'on leur a dit de faire parce qu'on leur a dit c'est comme ça. Mais malgré le fait que tu répètes ce qu'on t'a dit de faire, tu seras quand même tenu responsable. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, par ta parole, tu seras jugé, par ta parole, tu seras condamné. Parce que le Seigneur a donné l'intelligence à tout un chacun. Il nous a donné le discernement pour pouvoir connaître ce qui est vrai. Amen. Il a donné ça à tout le monde. Et l'apôtre Jacques dit, si vous manquez de sagesse, demandez-la à l'Éternel qui le donne. Amen. Jacques dit ça. Si quelqu'un manque de sagesse, qui le demande à l'Éternel? Et l'Éternel va le lui donner. Amen. Donc, une fissure est créée au sein de l'Église qui est sur la terre par notre Dieu, afin de faire échapper ses enfants. Et dans Apocalypse, dans Ésaïe 10, le verset 17, Ésaïe 10, le verset 17, notre Dieu dit ceci: la lumière d'Israël deviendra un feu, et son sein une flamme, qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour, qui consumera corps et âme, la magnificence de sa forêt et de ses campagnes. Il en sera comme d'un malade qui tombe en défaillance, et le reste des arbres de sa forêt pourra être compté, et un enfant en écrirait le nombre. En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue. Elle fera déborder la justice. Et cette destruction qui a été résolue, le Seigneur l'Éternel des armées l'accomplira dans tout le pays. Cependant, ainsi parle le Seigneur l'Éternel des armées: ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge, et il lève son bâton sur toi comme faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu de temps, et le châtiment cessera. Puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb, et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore comme en Égypte. En ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Donc voilà tout ce par quoi les enfants de Dieu vont passer. Amen. On est dans un temps qui annonce la persécution des enfants de Dieu. Tous ceux-là qui vont décider de servir le vrai Dieu, ils seront mis de côté. Ils vont subir des situations difficiles. Mais que cela ne t'empêche pas de prendre la sortie de la fissure. Parce que c'est le Seigneur qui crée cette fissure. C'est le Seigneur qui crée cette brèche pour que tu sortes. Parce que nous avons été faits prisonniers de tout le système. Il suffit juste de croire à l'histoire
de l'enlèvement. Comment tout a été raconté, comment tout a été mis en place, toute une organisation. Il suffit juste de voir l'organisation dans les églises, comment c'est fait, c'est réparti, de telle sorte que une personne est choisie, on la paye, et puis c'est son devoir d'apporter de la nourriture spirituelle aux gens, et puis les gens, ils font pas leur devoir. C'est-à-dire, tout a été mis en place pour aller contre ce que Dieu a établi. Et on est dans le temps où la révélation est donnée. Amen. Si je me rappelle bien, je ne sais pas si c'est 54. Attendez, je vais regarder rapidement. C'est quel chiffre que le Seigneur donnait? Je ne sais pas si c'est 54, 57 ou 54, 27. Je ne me rappelle plus, excusez-moi. Dans mon PowerPoint de tantôt. Vraiment un temps de grande révélation, un temps de lumière que le Seigneur nous donne. Excusez, je ne me rappelle plus mon chiffre que le Seigneur m'avait donné. Je pense hier. Je pense que c'est 54, 27 peut-être. Excusez-moi. Réécoutez le PowerPoint et puis vous allez retrouver le chiffre à cet endroit. Donc un temps de grande révélation, un temps de lumière intense, et cette lumière, elle est trouvée en Israël. Amen. Et dans ce temps de lumière, le Seigneur crée une brèche. Pour quiconque veut sortir, il crée une brèche pour que ses enfants puissent s'échapper. Alors maintenant, tu peux me demander, tu peux dire, mais où est la clôture? Mais la clôture, c'est une clôture spirituelle qui est là. C'est difficile de sortir. Dans un milieu où on a grandi, dans un milieu où toutes nos relations sont, c'est... Souvent même, on ne comprend pas. Souvent même, on va se demander, mais pourquoi c'est mal d'adorer Dieu comme ça? Mais c'est quand tu tombes sur la vérité que tu vas te rendre compte qu'au fait, tu étais dans le mensonge pleinement. Maintenant, la vérité, il faut que tu ailles la chercher. Si tu ne la cherches pas, elle ne viendra pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans les temps de ténèbres intenses. Tout est caché. On est dans le temps où la vérité est appelée mensonge. Et le mensonge est appelé vérité. On est dans le temps où les gens cachent tout. Et puis, Dieu est ridiculisé. Rien n'est au sérieux. On est dans ce temps-là. Mais Dieu te dit qu'il a créé une brèche. Pour que tu puisses trouver ton chemin. Et t'en aller. Parce que le chemin qu'il a créé, cette fissure-là, c'est un faisceau de lumière. Amen. C'est un faisceau de lumière qu'il te donne de suivre. Et si tu suis ce faisceau de lumière, tu arriveras au trône de Dieu. Alors, excusez-moi. Dans Michée 2, le verset 12 à 13. Michée, c'est après les Ézéchiel. C'est là où ils appellent les petits prophètes. Je pense que c'est après Daniel. Après Osée, si j'ai bonne mémoire. Dans Michée 2, le verset 12 à 13, voilà ce qu'il dit. Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura un grand bruit d'hommes. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Michée 5, le verset 1 à 8. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira de moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et il y aura une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Excusez-moi. C'est celui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs
et 8 princes du pays, et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nemrod au-dedans de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Donc l'Assyrien remonte à l'ennemi d'Israël, à tous ces nations-là qui étaient autour, et il y avait des Néphilim, des aliens dedans, qui opposaient Israël. Il y avait des géants, voilà, des géants qui opposaient Israël. Et Dieu nous révèle que il y a un libérateur qui vient. Et nous savons que le libérateur, c'est notre Seigneur Jésus, parce que Michée, amen, a prophétisé bien avant que Jésus-Christ vienne. Amen. Donc, Dieu a pourvu pour la délivrance de son peuple, pour tous ceux-là qui veulent la lumière, la vérité. Dieu a pourvu pour que tu sois éclairé, que tu sois illuminé, que tu sois visité. Maintenant, veux-tu sortir du mensonge dans lequel tu t'es retrouvé? Alors, le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elle ne compte pas sur l'homme. Elle ne dépend pas des enfants des hommes. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, il foule et déchire, et personne ne délivre. Que ta main se lève sur tes adversaires, et que tous tes ennemis soient exterminés. Amen. Et puis, Luc 21, le verset 34, le Seigneur lui-même nous donne le conseil. Il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne à vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez et priez pour que vous ayez la force d'échapper. Donc Dieu crée la brèche pour qu'on puisse échapper. Maintenant, où se trouve notre volonté? Il faudrait bien qu'on veuille sortir. Parce que si on est trop confortable, on ne peut pas sortir. On veut rester tranquille dans la paix. On veut notre zone de confort. Et on reste là, en train de s'imaginer un scénario, en train de se dire, Jésus-Christ va venir me sortir de là. Mais non. Il crée la brèche pour que tu sortes. Il crée la brèche. Et il te donne de voir la fissure dans la fondation, afin que tu puisses t'échapper. Parce qu'il te dit que cette maison-là, elle va s'écrouler. À coup sûr, elle va s'écrouler. Daniel 2, le verset 34. Amen. Daniel 2, verset 34 jusqu'à 45, si j'ai bonne mémoire. Va lire. La maison va s'écrouler, à coup sûr, elle va s'écrouler. Et la montagne de l'Éternel, elle va s'étendre sur toute la terre. Elle va prendre toute la place, elle va s'étendre sur toute la terre. Et la fissure est là. Et Dieu ne va pas réparer la brèche. C'est lui qui crée la brèche. Pour que tu puisses t'échapper. Maintenant, où se trouve ta volonté? Veux-tu t'échapper? C'est là que tu dois travailler. Pour que la délivrance que Dieu a préparée pour ses enfants puisse aussi être la tienne. Mais si tu traînes les pattes, tu seras surpris. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Parce que nous sommes dans un temps de grande confusion, de vraiment des choses montées ça et là pour perdre l'enfant de Dieu. Amen. Ça et là pour perdre l'enfant de Dieu. Il est donc très important que tu te battes pour aller chercher ce qui est vrai. Très important.
On est dans le temps de la fin. Et il ne faut pas attendre un autre temps, un autre cycle. Ou, en tout cas, un autre cycle. Le cycle est terminé, c'est arrivé. On est arrivé. J'ai fait une vidéo. Je vais regarder là, dans mon cahier. J'ai fait une vidéo. Je ne sais pas c'est quel jour. Mais je vais vous donner le titre de la vidéo. Excusez-moi de faire du bruit avec mon cahier. Alors, le titre de ma vidéo, je vous donnerai aussi le jour où je l'ai fait. Voilà, c'est quand même beaucoup. C'est une vidéo où j'ai dit, il y a parfaite symphonie. Amen. Il y a une symphonie parfaite. C'est bizarre, je ne retrouve pas la vidéo, mais je pense que c'était 48-58. Si j'ai bonne mémoire, c'était 48-58, parfaite symphonie entre le ciel et la terre. Je pense que c'est ça que Dieu avait dit. Amen. Parfaite symphonie entre le ciel et la terre, c'est-à-dire les temps coïncident, les choses sont telles que Dieu veut, et nous sommes à ce point-là où Dieu, amen, crée la brèche pour libérer ses enfants. Je viens donc t'encourager à saisir le timing de Dieu. Amen. Saisis le temps de Dieu. Ne traîne pas. Ne t'occupe pas à autre chose alors que tu dois t'occuper de prendre la sortie, le faisceau de lumière qui est là, qui est visible là où il y a la brèche. Le Seigneur te donne de prendre ce faisceau de lumière-là pour t'en sortir. Excusez-moi, je n'ai pas vu mon 48-58, mais je pense que c'était dans un PowerPoint. Excusez-moi. Excusez-moi d'avoir fait du bruit avec mon cahier. Mais c'est le 48-58. C'est une vidéo où c'est écrit Parfaite Symphonie. Et la symphonie, c'était entre le ciel et la terre. C'était un temps, c'est-à-dire que c'était le timing parfait de Dieu. Et Dieu est tellement bon que même quand il dit que c'est le temps, il y a encore des minutes là-dessus sur ce temps-là pour que tu puisses te repentir. Pour que tu puisses rentrer en toi-même et venir devant Dieu, genoux au sol, pour demander pardon, pour retourner à la vérité. Il ne va pas te forcer. Mais quand tu te retrouveras devant lui, il te montrera toutes les fois où il a voulu te sauver et tu as refusé. Dans le milieu des chrétiens, il raconte l'histoire, je ne sais pas si j'aurai bonne mémoire, mais il raconte l'histoire de quelqu'un qui est tombé dans l'eau. Il a fait naufrage et il voulait de l'aide. Et Dieu a envoyé, je pense, un bateau. Et puis non, il a dit il veut Jésus. Dieu a envoyé un hélicoptère, il a dit non, lui il attend Jésus. Et je ne sais pas c'était quoi le troisième élément qui est venu, mais lui il ne voulait pas, il voulait toujours Jésus. Et la personne a sombré, elle est morte. Elle est morte, elle arrive chez Dieu et dit, mais Seigneur, moi j'ai prié, j'ai appelé au secours. Comment se fait-il que tu n'es pas venu et puis tu m'as laissé mourir? Et Jésus lui a dit, à tel endroit c'était moi, je suis venu, mais tu as refusé de prendre la sortie. À tel autre endroit, je suis venu, mais tu as refusé de prendre l'engin. Et puis ici, c'était encore moi, et puis tu as refusé. Tout cela pour dire que souvent on prie, on veut que Dieu fasse les choses de telle manière, mais au fait, Dieu vient, il ouvre la porte, et il te demande juste de sortir. Et tu refuses. Parce que la Bible dit quoi? Le bon berger, il vient, il ouvre la porte et il marche devant ses brebis pour leur donner du bon pâturage. Donc, le travail qui doit être fait, c'est à ton niveau. C'est là que tu dois faire le travail. Parce que la fissure est créée, c'est ça que Dieu te dit. Il l'a créée. 9, 19. Concordance hébreu. Il l'a créée lui-même. Dans la fondation de la fausse église. Pour te montrer que ça va s'écrouler. La fondation n'est pas solide, tout va tomber. Et il te demande de prendre la fuite, de t'échapper, de te mettre en sécurité. Mais
si tu restes traîné et raisonner et attendre que l'hélicoptère et le bateau et puis tout cela viennent te prendre alors que attendre que Dieu vienne te prendre alors qu'il t'envoie l'hélicoptère, le bateau et tout ça, etc. Et, excuse-moi de me mélanger. Alors si c'est ça que tu attends, parce que tu as ta manière de voir les choses et puis tu ne veux pas bouger de ce que Dieu te dit, alors si c'est ça que tu attends, alors tu risques d'être emporté par l'écroulement de la fausse église, la prostituée. Et Dieu ne veut pas cela. Alors aujourd'hui encore, il t'intéresse, amen, à courir là où il y a la lumière, courir là où il y a la vérité et de prendre la sortie que Dieu te montre afin de mettre ta vie en sécurité et celle des tiens. Dans le cas par exemple de Noé, amen, Dieu a sauvé Noé et sa famille. Mais c'était quoi la fissure? Noé devait bâtir une arche. Et l'histoire dit que ça a duré au moins 100 ans. Mais quand tu t'arrêtes, tu dis quoi? 100 ans? 100 ans, il paraît que ça a duré 100 ans. Et Noé continue de bâtir. Les gens se moquaient de lui, Noé continue de bâtir. C'était la fissure que Dieu a créée. C'était ça. S'il ne bâtissait pas, il ne serait pas sauvé. Il a bâti et Dieu a honoré sa foi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Et puis bon sabbat à tous. Amen. Soyez bénis. Amen.